Nous sommes ici à l'église du Béguinage, lieu hautement symbolique dans la lutte pour la dignité des sans-papiers. C'est ici qu'ont eu lieu toute une série de mobilisations pour la régularisation des sans-papiers, notamment fin des années 90, mais aussi plus récemment, en 2021. La revue en question s'est penchée sur la situation des sans-papiers en Belgique. Combien sont-ils? Quel est leur quotidien? Comment en est-on arrivé là? Quels sont leurs droits? Et dans quelle mesure ces droits sont respectés? Bref, peut-on encore aujourd'hui, au XXIe siècle, survivre sans papier? Vivre sans papier, cela signifie bien souvent devoir se cacher, de peur d'être renvoyé. Cela veut dire travailler au noir, dans des conditions déplorables, sans protection sociale, sans assurance maladie. Cela veut souvent dire aussi tout simplement ne pas pouvoir ouvrir un compte en banque, faire un paiement en ligne. Ça veut dire aussi parfois ne pas pouvoir se loger ou même ne pas pouvoir se marier. Cette situation nous semble absurde quand on bénéficie de la nationalité belge. Mais pourtant, en Belgique, on estime à environ 150 000 le nombre de personnes qui vivent, ou plutôt survivent, sans papier. La revue en question a analysé de près cette situation, afin de lutter contre l'invisibilisation des sans-papiers et proposer des pistes de solutions. Pour ce dossier, nous avons rencontré une série de personnalités engagées sur le terrain social, comme par exemple Soti Ngo, directrice du CIRE, Mehdi Kassou, directeur opérationnel de la plateforme de soutien aux réfugiés, Daniel Aliette, prêtre à l'église du Béguinage, fondateur de House of Compassion, et Baudouin Van Overstraten, ancien directeur du Jesuit Refugee Service Belgium. Nous avons également voulu prendre un peu de hauteur en proposant des contributions d'Elsa Mescoli, chercheuse spécialiste en immigration à l'Université de Liège, et Pascal De Bruyne, politologue et philosophe. Enfin, nous avons aussi exploré la dimension culturelle et interculturelle en rencontrant Colin Bielen de la compagnie Transcendance. Et nous clôturons ce dossier par des pistes de solutions politiques, de mobilisation citoyenne et des propositions d'engagement pour aller plus loin dans la réflexion, mais aussi dans l'action.